Ouais, je sais plus trop si je suis au bon endroit ou quoi que ce soit, mais à la fin de ces centaines de marches-là, il est supposé avoir un temple ou quelque chose du genre. On s'en va voir! C'est vraiment weird. J'ai monté une petite colline, dans le fond, qui fait partie des montagnes entourant Kyoto. Et c'est tellement mystérieux ici. Il n'y a personne. Je suis tout seul au milieu d'une petite clairière entre deux montagnes. Il y a une mini cascade derrière moi, puis un sanctuaire temple juste à côté. C'est vraiment mystérieux, le feeling que j'ai. Puis il y a une genre de grotte en haut, une petite caverne, mais c'est bizarre, j'ai pratiquement la chienne d'y aller. Je vais voir. Le quartier nord de Higashiyama, au pied des montagnes du même nom, est extrêmement riche en sites historiques. Il est donc impossible de vous montrer chacun des temples, jardins, sanctuaires ou autres bâtiments. Voici donc en rafale quelques-unes des plus belles images. Je suis solidement perdu. Je cherche un temple depuis à peu près 25 minutes, sauf que je tourne en rond dans un quartier. Je m'en vais vers la montagne, je devrais réussir à le trouver, mais c'est tough parce que la plupart des temples ferment à 4 heures et certains à 5. C'est ce qui donne pas tant de temps que ça. Fait que je me dépêche et j'essaye de retrouver mon chemin. Je continue ma route, je suis maintenant à Eikando. Je me promène d'un bâtiment à l'autre. C'est très paisible ici. J'ai eu droit à une petite tasse de thé. Fait qu'on se repose un peu, on se promène, puis il y a une pagode un peu plus loin, d'où on a une très belle vue sur Kyoto, ce que j'ai pas encore eu, donc j'ai hâte de voir ça. Retenant l'attention par son architecture et ses jardins, Eikando, fondé en 855 par un moine, est un petit coin de paradis isolé, d'où il fait bon rêvasser, écrire ou tout simplement ne rien faire. Je viens de monter la montagne, je suis à côté de la pagode et d'ici, la vue est pas pire pantoute. On voit une bonne partie de la ville. Puis vous allez remarquer, Kyoto est entouré de montagnes. C'est un petit peu comme une cuvette. Donc sur 3 des côtés de la ville, il y a des montagnes. Donc le site avait été choisi pour son côté défensif. Puis vous allez aussi voir aucun building en hauteur. Il y a uniquement la tour de Kyoto qui dépasse les autres buildings, mais qu'on ne voit pas d'ici. Mais c'est intéressant, ça garde le cachet du passé.
puis on n'est pas dépaysé avec des buildings futuristes très hauts. J'ai décidé de sortir des sentiers battus. J'ai rangé mon guide dans mon sac, puis je me promène comme ça au hasard d'une rue à l'autre. Je suis un quartier éloigné, je suis assez loin de où j'ai commencé ce matin, mais des fois, c'est dans des moments comme ça qu'on tombe sur des choses un peu cachées, pas secrètes, mais underground. Puis ça peut être vraiment cool. Justement, je viens de tomber, je suis rendu dans un temple, une belle pagode, fait que je vais me promener un peu comme ça au hasard. J'en ai encore pour 1 heure, sauf que il commence à pleuvoir un petit peu, fait que j'espère que ça va arrêter bientôt. C'est un peu spécial de se promener seul dans un cimetière. Après 10 minutes, c'est assez. Pour vous donner une idée, c'est comme ça que je voyage tous les jours.